Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale sentiments, émotions, amour. La Saint-Valentin approche à très grands pas et pour vous accompagner en fait dans vos questionnements liés à vos sentiments, à vos émotions, à vos questions concernant l'amour, on va tenter d'y répondre avec les oracles. Donc on va utiliser les oracles, les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour, l'oracle des astres, et on va voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour cette période Saint-Valentin, et surtout qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement parlant et qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, qui peut graviter autour de vous. Et bien à tout de suite. Chère amie vierge, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Alors, les cartes sont tirées en amont. Petit tirage pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pour les 15 prochains jours. Pour les 2-3 semaines à venir, on va dire, sur le plan sentimental. Donc, pour vous les vierges, à la coupe, j'avais le bélier et j'avais l'espoir. Donc, on est dans une énergie plutôt positive, optimiste concernant les sentiments. Et les cartes vont nous parler en fait de l'idée de quelque chose qui se concrétise. Alors, pour les personnes célibataires, là, on n'a pas l'idée d'une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que soit vous avez une personne qui est déjà dans votre entourage, peut-être du signe du bélier, et qui aurait peut-être des choses à vous apporter, mais ce ne sera pas des choses sur le plan amoureux, ce sera plus des choses sur le plan sentimental, donc plutôt sur le plan amical, familial, peut-être professionnel. Vous voyez quelqu'un, un collègue de travail, une amie, un ami, enfin un cousin, une cousine, peu importe, mais quelqu'un qui va vous accompagner en fait vers un mieux-être, qui va peut-être vous écouter, qui va, je pense, vous apporter une énergie un petit peu de allez, on y va, on y croit, il faut reprendre espoir. C'est vraiment quelqu'un, peut-être qui va vous sortir un peu la tête de l'eau, qui va vous redonner espoir et qui va vous permettre de reprendre les choses en main. Donc concrètement, on n'est pas sur l'idée d'une rencontre amoureuse, on n'est pas sur l'idée d'une relation amoureuse, on est vraiment sur l'idée de quelque chose plutôt relationnel, mais voilà, affectif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, amical. Pour les personnes qui sont en couple, donc là on est plus axé quand même sur les couples, on voit cette idée d'évolution favorable dans votre relation si vous communiquez. La base va être la communication. On a la planète Mercure en fait dans votre tirage. C'est vraiment la base va être la communication dans votre couple. Il va falloir communiquer parce que il y a des choses qui sont qui vous bouffent un peu la vie. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a cette idée de jalousie. On a cette idée d'intérêt. Donc on est vraiment peut-être un peu. On est en fait pour moi. Vous êtes sûr de votre relation. Vous êtes voilà, vous êtes bien dans votre relation. Vous aimez cette personne. Vous vous projetez avec cette personne. Mais il y a ces peurs là qui font que ça vous ronge parce que vous vous faites sûrement des idées ou pas, mais ça va être important de dire voilà, il y a des choses que je ne comprends pas, ou des choses qui me blessent, ou des choses que je garde en moi et que je n'ai pas forcément osé dire. Et peut-être que vous avez envie de plus dans votre relation, mais vous n'en avez peut-être pas parlé, vous n'avez peut-être pas osé, parce qu'on est dans cette idée de peut-être arriver à un moment où on se pose des questions sur comment on veut que notre couple évolue. On a envie qu'il évolue. On est dans cette idée entre le soleil et les promesses où on a envie que ça évolue. C'est dans cette énergie d'évolution favorable
de progression, mais il y a des choses à résoudre, des choses, au lieu de garder, entre guillemets, pour soi, avec la carte de l'automne, où on laisse peut-être tomber certaines choses, peut-être on laisse peut-être tomber cette idée de communiquer ensemble et de se dire les choses, alors qu'en fait, ça va être la base. S'il n'y a pas ça, vous risquez de gangréner votre couple et ce serait dommage. Et la carte message des anges de l'amour c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, d'après la carte, vous êtes déjà avec la personne, la bonne personne pour vous. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves, le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Voilà pour vous, cher ami Vierge. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, un petit partage, un abonnement si cela n'est déjà fait. Et puis, à très bientôt.